Durant ce mois de mai, mois de Marie, nous dirigeons nos prières vers elle. Nous nous mettons sous sa protection. Nous essayons de suivre son itinéraire, d'emboîter son pas, sa foi qui nous rapproche du Fils. Marie nous entraîne sur le chemin de la foi. Pensons à tous ces pèlerins d'ici et d'ailleurs, au Lot, à la Salette, à Lourdes, et tant d'autres sanctuaires, à ces cantiques, à ces processions du soir avec tous ces visages éclairés par la lumière des cierges, et à tous ces cœurs touchés par la grâce. Prier Marie, c'est se placer sous sa protection et se mettre à l'école de sa foi. La Vierge Marie est ce visage maternel à qui tout simplement on se confie. Elle est celle qui a veillé sur Jésus, elle est à Cana, celle qui invite les serviteurs à faire ce que Jésus leur dira. Elle invite à accueillir sa parole et à la mettre en pratique. Elle est Marie, Mère de Dieu, à qui l'on demande d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Quelle belle prière de contemplation, de supplication et d'abandon à Dieu que ce « Je vous salue Marie » que les croyants aiment redire depuis des siècles en méditant cette prière, en suivant les mystères joyeux, douloureux, glorieux, et depuis que Jean-Paul II les a introduits, les mystères lumineux qui permettent aux croyants que nous sommes d'accueillir plus profondément dans nos vies celle du Christ, de sa naissance à sa mort, sa résurrection, son ascension, et de s'unir aux disciples qui en deviennent les témoins au jour de Pentecôte. Prier Marie, c'est prendre ce chemin de foi qui nous rapproche du Christ, qui transforme notre cœur de disciple en cœur d'apôtre sur les pas de Marie. Hier, dans beaucoup de paroisses, une étape dans la vie des enfants a été célébrée, la profession de foi, préparée par des temps forts, une retraite, afin de les faire réfléchir à leur vie de chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Monde qui n'est pas toujours favorable, ni porteur, ou même parfois hostile à la foi. Et ici et là, nos communautés ont prié pour que ces enfants reçoivent l'Esprit Saint, qu'il les rende forts dans leur résolution de poursuivre le chemin d'amour pour Jésus qu'ils ont choisi. Je suis toujours et même de plus en plus frappé par leur difficulté à croire en Dieu, en l'Esprit Saint, que ce même Esprit Saint nous donne à nous d'ouvrir notre intelligence, nous donne l'intelligence de nous ouvrir pour eux, envers eux, avec eux, et d'ouvrir des chemins d'évangélisation en comprenant leur langage pour qu'ils se sentent rejoints dans ce qu'ils vivent. Que Marie, présente au milieu des apôtres, et maintenant couronnée d'étoiles, aide
chacun de nous tous ici rassemblés, en particulier jubilaires de cette année, à renouveler notre désir de fidélité à l'Esprit Saint, d'être attentifs aux attentes et aux besoins des autres, à vivre dans l'attitude des serviteurs, pour nous entendre dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ainsi, la joie de servir fidèlement le Maître habitera nos cœurs d'apôtres, chacun selon sa vocation. Amen. Habituellement, le diocèse célébrait les jubilés des prêtres à l'issue de la retraite sacerdotale. L'année dernière, nous avions célébré ces jubilés dans un lieu marquant, puisque c'était au tombeau de Saint-Pierre à Rome. Aujourd'hui, notre diocèse est en fête autour de notre prédicateur, le Père André Bernardi, 40 ans d'ordination, et je l'invite à se placer dans le chœur devant notre évêque. Jean-Baptiste Rougny, 40 ans d'ordination. Le Père Michel Erhardt, qui je crois n'est pas là, 45 ans d'ordination. Le Père Joseph Aubin, 50 ans d'ordination. Le Père Corneille Chelquins, 55 ans. Le Père Louis Barneau, 65 ans. Tu as promis, Seigneur, le centuple dès cette vie à ceux qui chercheraient d'abord le royaume des cieux. Sûr de ta parole, nous te prions pour nos prêtres jubilaires qui ont consacré leur vie au rayonnement de ton évangile. Accorde à ceux-là dont tu as fait tes prêtres la grâce de continuer à rester fidèles à leur mission, que par leur ministère et toute leur vie, ils aident les hommes et les femmes et servent ta gloire, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Parmi nous, des religieuses fêtent leur engagement dans la consécration religieuse. Sœur Edwige, 30 ans de profession solennelle. Sœur Béatrice Schirmer, 50 ans de vie religieuse. Sœur Marie-Paul Jobenou, 50 ans de vie religieuse. Et sœur Louis de Gonzague-Albrand, 70 ans de vie religieuse. J'appelle les couples qui, cette année, fêtent, il y en a parmi nous, leurs 10 ans de mariage, leurs 20 ans de mariage, leurs 25 ans de mariage, leurs 30 ans de mariage, leurs 40 ans de mariage, leurs noces d'or, leurs 50 ans de mariage, leurs 60 ans de mariage. On laisse le temps à ces jeunes de rejoindre le chœur. Leurs 65 ans de mariage. Et bien sûr, leurs 70 ans de mariage. Regarde avec bonté, Seigneur, ces époux qui se tiennent aujourd'hui devant toi, pleins de reconnaissance pour l'union que tu as faite de leur vie, qu'ils soient de plus en plus l'un pour l'autre et pour ceux qui les entourent un signe de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.